Intolérance alimentaire, comment s'y retrouver? Pourquoi suis-je intolérant à certains aliments? Pourquoi d'autres passent? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des intolérances alimentaires parce que c'est un sujet qui concerne de nombreuses personnes qui ont des problématiques de digestion. Alors pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo aujourd'hui? Eh bien parce que j'ai été confrontée dans les programmes en ligne et notamment plus particulièrement dans le programme qui est dédié sur la colopathie et l'intestin irritable, comment s'en débarrasser en 3 mois. J'ai pu comprendre, enfin j'ai pu observer en tout cas que beaucoup de personnes se plaignaient d'intolérance alimentaire et donc je voulais vous faire le point avec vous aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et formatrice. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion au niveau de l'estomac mais aussi de l'intestin et tout ce qui concerne les maladies inflammatoires du tube digestif. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet coraliebeguin.com pour avoir accès aux ateliers, formations et consultations également que je donne ou de rejoindre une consultation avec mon équipe de naturopathes. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais faire un point avec vous sur les intolérances alimentaires et ce qu'on peut entendre aussi sur internet. Alors déjà, qu'est-ce qu'une intolérance alimentaire? Eh bien c'est le fait que quand vous mangez un aliment, ça ne passe pas. Alors attention, il faut comprendre que quand l'aliment ne passe pas, déjà qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent en consultation vous me dites oui mais quand je mange ça, ça passe pas. Ça peut être des ballonnements, ça peut être des gaz, ça peut être des maux de tête, ça peut être en fait des symptômes où vous allez sentir que quand vous prenez cet aliment, ça ne passe pas. C'est pas forcément que c'est de l'intolérance, et là attention, je vais mesurer un petit peu mes propos, c'est-à-dire que quand votre système digestif est épuisé, que vous avez dépassé vos capacités de digestion, que vos combinaisons alimentaires ne sont pas digestes, que vous avez du stress, de la fatigue, etc. Eh bien effectivement, quand vous allez manger un plat qui va être un peu plus lourd ou alors que vous allez manger des amandes ou des choses comme ça, vous allez être incommodé. Donc là, vous allez effectivement avoir des tests d'intolérance qui peuvent être effectués, mais le gros problème de ces tests, c'est que le sang est un transporteur à un instant T. C'est-à-dire que on va mesurer un instant T ce qui se passe. Et dans moi, ce que j'ai pu observer, il se peut que par exemple, un mois avant, vous étiez intolérant parce que intolérant à l'abricot, intolérant aux amandes, souvent c'est aux arachides, aux noisettes, etc. Ou alors encore au jaune d'œuf. Eh bien, on va s'apercevoir que 3 mois après avoir réglé l'alimentation, après avoir supprimé les mauvaises combinaisons alimentaires, après avoir supprimé les inhibiteurs de digestion et récupéré un gros potentiel de digestif, ces intolérances que vous aviez disparaissent. Donc on peut être intolérant du jour au lendemain puisque ça évolue en fonction de notre immunité, du système immunitaire, mais aussi, mais surtout, de notre microbiote. Et ça, c'est ce que je vais aborder avec vous. Alors comme je vous le disais, l'intolérance est une hypersensibilité à un composé, que ce soit du pollen ou autre, ou un aliment où le corps en fait ne sait plus comment réagir et déclenche une intolérance ou de l'allergie également. Donc la plupart des intolérances sont liées à un système digestif, à un système immunitaire qui est assez faible dans le sens où le système digestif a souvent été détérioré, je mets entre guillemets parce que attention, des fois c'est pas de votre faute. Alors souvent ça peut être dû à un manque d'allaitement qui a été fait quand vous étiez jeune et là le manque d'allaitement c'est surtout quand vous n'avez pas été allaité au lait maternel de votre mère parce que souvent j'entends des fois dans la rue ou des fois quand je me balade on me dit ah mais non mais moi j'ai été allaitée j'ai eu des peaux gigoses, des choses comme ça. Ah oui mais là c'est de l'allaitement, c'est pas de l'allaitement maternisé comme on appelle, c'est de l'allaitement au lait de vache. Et donc ça c'est important de bien comprendre que le lait maternel issu de la femme n'est pas du tout le même que celui qu'on récupère dans les pots qu'on achète en magasin bio ou en grande surface, peu importe. Donc première chose, on sait que le manque d'allaitement, l'OMS recommande 6 mois, ça va dépendre de l'enfant, mais en général, normalement 6 mois à 1 an, et là encore une fois, effectivement ça va dépendre aussi du mode de vie, ça va dépendre de l'alimentation, ça va dépendre de plein de choses de la maman. On sait que le microbiote d'un enfant qui a été allaité au lait de la maman et celui qui a été allaité par du lait de vache n'ont pas le même flore intestinale de base.
On sait notamment que la microflore intestinale du nourrisson qui a été allaité exclusivement au lait maternel d'une maman sera plus riche en bifidobacterium et en ruminococcus qu'un enfant qui a été allaité, qui a été nourri, au lait de vache ou de brebis, peu importe, qui contiendra plus de bactéroïdes. Et donc le pH en fait sera différent. Et donc ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces différentes souches de probiotiques et de bactéries au niveau des flores, en fait, quand un enfant est allaité au lait maternel de sa maman, eh bien le pH de sa flore intestinale sera plus bas et évitera effectivement les flores de fermentation et de putréfaction. Donc première chose que je voulais vous expliquer, on a également le fait que quand un enfant naît par voie basse ou naît par césarienne, il n'a pas du tout la même flore intestinale. On s'est aperçu aussi également dans les études scientifiques que dans les années 1950, les enfants qui n'étaient pas allaités mais en plus qui étaient nés par césarienne avaient 2 fois plus de malchance, donc 50% en plus de malchance de faire des allergies, des intolérances alimentaires et également des problématiques digestives. Aujourd'hui, en 1950, ce chiffre était moindre parce qu'il y avait très peu de césariennes et les enfants étaient quasiment systématiquement allaités. Aujourd'hui, on constate, et je pense que vous pouvez poser la question autour de vous, combien d'enfants sont allergiques, combien d'enfants ont des intolérances alimentaires et combien d'enfants ont des maux de ventre, des problématiques digestives. Quasiment un enfant sur 4, ce qui est énorme. Et donc comme je vous le disais, eh bien déjà en fait on participe, on sait que la microflore au niveau de l'enfant, entre ses 0 et 3 ans, restera à vie. Et donc ce qui se passe pendant ces 0 à 3 ans n'est quasiment pas modifiable. Donc c'est très important dans cette période-là d'éviter effectivement les antibiotiques, etc. Ça, j'en parle dans la formation vraiment dédiée pour les enfants. Si ça vous intéresse, il y a un atelier de 2 heures qui est consacré sur l'alimentation des enfants et des adolescents pour éviter justement tous les troubles digestifs. Je vous remets le lien juste en dessous ou ici si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et donc aussi on va avoir effectivement la prise de médicaments, on va avoir aussi des mycoses intestinales ou des mycoses vaginales qui peuvent revenir et donc déséquilibrer notre flore de fermentation et de putréfaction. On va avoir des mauvaises combinaisons alimentaires, on va avoir aussi le manque de protéines, on peut avoir aussi le manque de féculents à l'inverse. On peut avoir aussi l'excès de repas ou la suralimentation alimentaire qui va mettre en fait la muqueuse intestinale sous tension en permanence. Quand votre vitalité, votre immunité, votre système digestif arrive, si vous voulez, à contrer ça et que vous avez une grosse vitalité de base, que vous êtes un bon sanguin, que vous aimez la vie, vous n'avez pas trop de contraintes, etc., ça va passer. C'est-à-dire que même si vous avez des intolérances alimentaires et que vous en mangez, le système immunitaire va les contrer. Par contre, à partir du moment où vous commencez à avoir du stress, de l'insomnie, un manque d'exercice physique, des mauvaises combinaisons alimentaires, etc., et bien c'est là effectivement où au niveau en fait de votre flore intestinale, au lieu que vos cellules soient serrées comme ça, on va avoir des entérocytes qui vont commencer à se desserrer et à laisser passer dans le sang des macromolécules qui ne sont absolument pas bien digérées, alors que normalement tout doit passer molécule par molécule dans le sang au niveau des aliments qu'on mange. Et donc on va retrouver des macromolécules qui vont arriver à passer dans cette barrière intestinale et se retrouver dans le sang. Et là, c'est votre système immunitaire qui va se mettre, qui va jouer un rôle très important. On a 2 systèmes immunitaires, on a notre système immunitaire inné, c'est-à-dire quand on est, et puis on a le système immunitaire adaptif. Et là, c'est le système immunitaire adaptif qui va prendre le contrôle par rapport à cette flore intestinale. On va avoir alors des anticorps IgG, ce que vous pouvez retrouver sur les prises de sang ou dans les tests d'intolérance, qui vont être les marqueurs quand vous mangez par exemple de la semoule, du riz, etc. ou quand on va vous faire les intolérances. Et bien c'est ça en fait qu'on va les mesurer, ce sont ces fameuses protéines, à savoir comment votre corps réagit par rapport à ces aliments. Et donc les anticorps IgG vont se fixer sur les protéines alimentaires et former ce qu'on appelle un complexe humain circulant. Si votre vitalité est assez haute et si votre système immunitaire est assez haut, ces complexes vont être, si vous voulez, contrôlés, détruits par votre système adaptatif. Si ces complexes ne sont pas détruits par les cellules intermédiaires de notre système immunitaire adaptatif, et bien c'est là où s'ensuit
une cascade en fait, si vous voulez, de réactions inflammatoires au niveau du corps. Et là, on peut constater tout type de troubles. Donc, on peut constater des problématiques hormonales, on peut constater de l'arthrose, on peut constater de l'inflammation sur certains organes, on peut constater de la maldigestion, on peut constater énormément de fatigue. En fait, dans la problématique des intolérances alimentaires, c'est qu'il va s'en suivre un certain nombre de symptômes un petit peu cascades et inflammatoires. Notamment si par exemple vous êtes intolérant à certains aliments, vous pouvez très bien avoir la gorge qui gratte, ce type de choses. Et là on est précisément sur de l'intolérance, voire de l'allergie. Donc comme je vous le disais, si les complexes sont détruits dans la circulation sanguine par notre système immunitaire adaptatif, il ne se passe rien, c'est-à-dire que vous ne sentez rien. Et là c'est très intéressant parce que moi dans les dernières consultations que j'avais pu mener, j'ai eu des personnes qui avaient fait ces tests d'intolérance et qui me demandaient mon point de vue, qui me disaient mais Coralie, j'ai fait des tests d'intolérance, je suis intolérante à tout, je ne peux plus rien manger. Et moi c'est ce que j'explique souvent, c'est que les tests alimentaires, les tests d'intolérance sont dans un instant T et vous pouvez très bien en refaire 3 mois après, ne plus avoir ces mêmes résultats. D'où l'importance de travailler sur vos piliers de digestion, sur votre alimentation qui soit digeste, assimilable, naturelle et qui vous convienne par rapport à vous et à vos besoins. On va travailler également sur la sphère du mental, on va travailler sur votre exercice physique et aussi sur votre connexion à vous-même, sur les émotions. Et là c'est très très important de retravailler sur l'alimentaire mais aussi de travailler sur votre microbiote, votre flore intestinale, parce que je le vois et je le constate, mais beaucoup de gens dépensent des fortunes dans des tests, dans des compléments et malheureusement on ne touche pas à la problématique, la cause initiale qui est souvent l'assiette. Qu'est-ce que je fais? Comment je me nourris dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait auparavant? Quels sont mes antécédents? Est-ce que j'ai pris des médicaments qui ont participé à cette destruction de ma flore intestinale? Et qu'est-ce que je peux faire pour soulager? Et donc souvent des fois en fait on cible la mauvaise problématique, souvent on va vous donner effectivement des solutions avec des probiotiques ou autres qui ne sont pour moi, qui peuvent aider bien sûr parce que je ne vois pas tout le monde en consultation et je suis sûre qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui vont me dire et moi j'ai traité mes intolérances alimentaires avec des probiotiques et ça a fonctionné. Et là aussi où je veux vous alerter, c'est que souvent quand on fait ces tests là, il y a des personnes pour qui ça marche parce que on part de zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'assiette, on n'avait rien corrigé avant, on fait ces tests alimentaires, on retire une catégorie d'aliments, le système digestif est soulagé parce qu'on a enlevé une partie des aliments et donc c'est là où on se dit oui ça fonctionne. Moi je suis pas tout à fait d'accord, effectivement ça peut vous soulager sur un temps, c'est très intéressant, mais c'est quand même intéressant et important de revoir votre assiette et vos combinaisons alimentaires avec un naturopathe, un thérapeute dédié qui pourra vous guider par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant sur du court terme, attention aux carences qui peuvent bien évidemment s'installer parce que ça dépend ce qu'on retire, des fois c'est une liste qui est assez conséquente. Et puis des fois aussi, mentalement, de retirer pendant de nombreux mois des aliments qu'on aime et qui nous font plaisir, ça peut être très dur aussi pour la sphère mentale parce que dans les troubles digestifs malheureusement, et je le vois aussi dans la candidose, dans les maladies inflammatoires Crohn, RCH, eh bien quand on doit retirer certains aliments, c'est dur mentalement parce que les plaisirs de la vie sont quand même là et quand on est au restaurant ou quand on est invité chez des amis ou autres, on n'a pas envie de venir et encore plus de se dire mince, je peux pas manger ça parce que je suis intolérante, voilà, je vais être un petit peu chiante, je vais ramener mon tupperware, etc. Il y a des personnes qui le font et voilà, c'est une option de faire ça, mais je sais que dans la vie courante de tous les jours, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas envie de faire ça et je peux comprendre entièrement parce que c'est lourd, parce que on est encore la personne qui est stigmatisée et identifiée avec les troubles digestifs, parce qu'on n'a pas envie aussi d'embêter des personnes avec nos problématiques, parce qu'on en a marre aussi d'en parler, on a juste envie d'être comme tout le monde et de ne pas parler de nos problématiques de digestion. Et moi ce que j'ai envie de vous dire aussi dans cette vidéo, c'est que vous pouvez questionner votre entourage, demander, parce que les gens disent souvent ah non mais moi je peux manger n'importe quoi, j'ai pas de problématique de digestion, etc. Puis quand vous leur demandez mais est-ce que toi t'as la diarrhée, est-ce que t'as des maux de ventre, est-ce que t'as le ventre qui gonfle après les repas, souvent les gens vont dire ah bah oui mais comme tout le monde en fait, enfin tout le monde a ça. Mais non, tout le monde n'a pas ça. Ou si vous leur demandez, mais est-ce que ça t'arrive d'avoir des maux de tête, d'avoir une hémorroïde, d'avoir des choses comme ça, ils vont vous dire ah oui, mais ça c'est courant chez moi. J'ai des problématiques hormonales, j'ai des problématiques au niveau de ma sphère digestive, j'ai des problématiques articulaires, mais ça n'a rien à voir avec la partie alimentaire. Et donc vous vous rendez compte en fait souvent que beaucoup de personnes
ont des problématiques mais qui ne corrèlent pas avec l'alimentation ou leur mode de vie ou autre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux au niveau des intolérances alimentaires. N'hésitez pas également à télécharger mon e-book qui est gratuit juste en dessous dans la barre d'informations pour avoir plus d'informations sur comment mettre en place une meilleure alimentation qui soit digeste, naturelle et assimilable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram pour avoir encore plus de conseils. Je vous embrasse. Prenez surtout soin de vous. N'oubliez pas de passer à l'action. C'est le message le plus important à chaque fin de mes vidéos. Je vous demande vraiment de passer à l'action, de mettre en place ce que vous pouvez voir dans mes vidéos pour, à votre tour en fait, juste voir les effets que vous pouvez avoir en changeant votre alimentation. Votre corps, c'est le bien le plus précieux. N'oubliez pas d'en prendre soin tous les jours, comme votre jardin, comme votre maison que vous allez entretenir. Voilà, ce sont des comme quand vous brossez les dents le matin, midi et le soir. Enfin, souvent c'est matin et soir. Mais voilà, ce sont des choses qui doivent s'inscrire dans une philosophie de vie, dans votre mode de vie. Et puis bien évidemment, moi je suis pour la naturopathie où on fait des écarts alimentaires, où on va boire de l'alcool, on va boire des sodas de temps en temps. Ça arrive, ça fait partie de la vie. Ce qu'il faut éviter autant que possible, c'est que ça s'inscrive dans du régulier, puisque même des aliments sains pris régulièrement peuvent vous détraquer le système digestif et votre vitalité, votre immunité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous faire accompagner par mon équipe de naturopathes si vous avez envie, vous aussi, d'agir sur vos troubles digestifs. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous nourrir aussi des recettes qui sont sur mon site internet pour mettre en place des recettes qui soient digestes et assimilables. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite.